Bonjour, c'est Captain Flo. Je vous propose aujourd'hui la vidéo de présentation avec encore 2 exclusivités web de juillet 2024 et des produits du catalogue septembre-décembre. Donc nous nous retrouvons pour la vidéo de présentation. Il me reste 2 produits à vous présenter qui sont Noël et qui étaient dans les exclusivités en ligne. C'est les tampons Filled with Cheer and Naughty and Nice. Et ensuite, ce sont des éléments, sauf les cartes et enveloppes, du catalogue saisonnier, mais le tout est quand même connoté fête de fin d'année, on va dire. Voilà. Donc, il y aura le lot éphémère Joyeuses images. Dans le catalogue, vous allez voir, je vais rentrer dans le détail après, il y a des cartes et enveloppes assorties. Personnellement, j'ai préféré acheter les cartes et enveloppes, je crois que c'est or brossé. Oui, c'est ça. Donc, le lot que j'adore, Hang and Ornament. Le plioir tartan, j'adore le tartan. Les poinçons saison de paix et les poinçons expression automnale. Alors, les tampons Filled with Cheer, donc c'était une exclusivité en ligne et c'est la référence 164 362 au prix de 25 €. Alors moi, j'ai adoré tout. Je crois que je l'ai fait une fois, la guirlande de petites lampes. C'est pas que j'aime pas, hein, mais bon, je préférais le reste. J'adore le bonhomme des neiges qui fond avec sa luge et son sapin. Les cadeaux avec des poinsettias et le chariot. Et puis, alors, les souhaits sont des souhaits en anglais. Donc, ce sont des tampons, en résine ou polymère. Voilà. Et ils sont au nombre de 8. Et ils sont à 95%. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Une carte. Alors, c'était pour changer. Au lieu de faire une carte habituelle, j'ai fait une carte différente. J'ai fait mon fond que j'ai arrondi, mais il n'y a qu'un fond. Et le blanc, vous voyez, je l'ai doublé et je l'ai arrondi aussi. Là, j'ai fait un masque. Alors, c'est pas celui-là, hein, mais ça aurait pu être celui-là. Vous voyez, de flocons. Alors, c'est un ancien lot, hein. Je l'avais mis comme ça, j'ai estompé et ensuite j'ai retourné. Alors je sais plus bien comment je l'ai mis. Ça c'est là, voilà. Donc là, comme ça, bon. Et puis voilà, et j'ai fait mes tours en estompe et mon personnage central que j'ai ensuite coloré. J'ai mis des petits pois, des petites perles iridescentes que j'aime beaucoup, des petits flocons. Voilà, il y a même un petit flocon qui ne fait pas partie, à mon avis, de cette carte-là. Et qui s'est collé. Je sais... Ah, non, pourtant, je sais pas. Je sais pas d'où il vient, celui-là. À mon avis, il vient d'une autre carte. Et là, j'ai ressorti, elle existe toujours, la perforatrice, je sais plus comment elle s'appelait. Je me demande si c'est pas flocon chaleureux, mais je sais plus. Qui existe toujours. Voilà. Alors, vous savez que j'adore les cartes décalées. Et donc, j'en fais tout le temps. Et donc là, je me suis amusée à jouer avec les DSP. Donc, alors là, il n'y a pas de DSP. Là, c'est Prairie hivernale, qui est dans le catalogue annuel, mais qu'il faut chercher avec l'index, parce que sans ça, vous ne le voyez pas. Enfin, pour moi, je donne un avis toujours très personnel. Donc, c'est un dégradé de lagon lointain et de pan-pimpant. Et donc, j'ai joué avec ces DSP, vous voyez, soit un faux uni, soit les petits sapins. Et là, j'ai maté les deux, l'un sur l'autre. J'ai mis un petit ruban, des gemmes avec de l'or qui était d'une collection précédente, mais je crois qu'il existe toujours. Meilleur vœu, c'est une étiquette, c'est un souhait de l'eau. Saison des fêtes, toujours une exclusivité. Là, j'ai pris des étiquettes imbriquées très anciennes et j'ai fait mon petit chariot, voilà. Et ensuite, j'ai aquarellé. Alors, voilà mon flocon, vous voyez, hop, il avait sauté de l'un à l'autre. Je ne sais pas du tout où il était. On va le mettre là, s'il veut bien tenir. Ça va falloir que je remette un point de colle. Alors là, c'est l'inverse de celle-ci. J'ai fait un cadre avec mes flocons. J'ai encore utilisé le DSP Prairie hivernale, j'aime beaucoup. En plus, il y a
Mystérieuse Brume, du Pampapon, du Lagon Lointain. Enfin, cette collection de papier était faite pour moi. Il y avait aussi d'autres couleurs, hein, du rose, etc., qui sont un peu moins mes couleurs. Donc là, je me suis amusée toujours avec le chariot, mais le chariot, je l'ai fait en 2 temps. Là, vous voyez, j'ai tout tamponné. Là, je l'ai tamponné sur du gris, je l'ai détouré. J'avais mis mes roues avant. Mes personnages, je les ai aussi détourés. Et là, j'ai fait les boules du sapin avec l'essentiel effet lac argent. Et à part avoir mis des flocons partout, j'ai mis une étoile, évidemment, en haut du sapin qui dépasse sur le cadre. Alors, les étiquettes imbriquées, c'est des poinçons très anciens que j'adore. Donc, je les utilise tout le temps. Et là, je me suis amusée. C'est la technique de Emboss and Resist. J'ai fait une vidéo là-dessus. Là, j'ai pris un ancien DSP plume. Non, c'est pas plume de part. Comment il s'appelle? Fraisier en fleurs. Embossé avec le plioir neige, dont je ne me rappelle plus le nom. Enfin, il est dans le catalogue annuel. Donc, j'ai maté avec double étiquette imbriquée. J'ai fait en embossage à chaud en blanc mon petit personnage. Et ensuite, j'ai fait mon fond avec des Stampin' White et un spritzer. Et puis, une fois que c'est bien sec, j'ai rajouté Douceur de Noël. J'ai fait la vidéo d'Emboss and Resist, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je cherchais, je savais que j'avais fait des cartes et comme d'habitude, je les ai pas retrouvées. Comme d'habitude, je les ai retrouvées juste après la vidéo. Donc, il y en a une comme ça, mais il y en avait une autre qui n'est pas avec ces tampons-là. Alors là, j'ai associé tous les tampons. Donc, à l'extérieur, donc une carte en gris souris avec les DSP bois de campagne que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait... Alors là, je l'ai diminué, hein, mon étiquette imbriquée, et j'ai fait mes cadeaux. Voilà, un petit ruban, des pois. Et à l'intérieur, c'est une carte qui en cache une autre, on va dire. Voilà, donc toujours les DSP bois, le petit personnage, le petit bonhomme de neige, le sapin et la luge, et les petites lampes de Noël. Et tout ça dans un dégradé. Alors j'ai mis du vert olive, du gris souris, je pense que c'est du cerise carmin et du pecan pie, je crois. Je crois. Et il m'en reste une autre. Je ne sais pas où je vais la mettre. L'autre, je vais la mettre au milieu. Hop. Alors, c'est une carte qui est connue depuis très longtemps. J'avais fait en atelier plein de fois à l'époque où j'étais démo. Alors là, j'ai repris les anciens DSP paysages avec des sapins. Et j'ai fait le petit bonhomme de neige. Alors, il y en a un sapin avec le tampon et du bonhomme de neige. Et là, j'en ai fait un autre avec les pochoirs forêt givrée. Et bonne année, donc bonne année qui vient de Souhait des Fêtes. Meilleurs vœux, ça vient de Souhait des Fêtes. Donc celui-là pareil. Celui-là, j'ai pas mis de souhait. Donc je peux mettre ce que je veux. Et celui-là, il semblerait que je n'ai pas mis de souhait non plus. Voilà, donc je pourrais même faire des cartes d'anniversaire si j'en ai besoin. Voilà pour cette version de Phil Wisher. Pour Naughty and Nice, c'est... je vous l'avais peut-être déjà un petit peu montré. C'est un set de tampons en anglais et en polymère qui est coordonné à la perforatrice étiquette d'amour. Et moi, j'adore les étiquettes. Alors, j'aime beaucoup ça. Alors, Naughty and Nice, c'est vilain ou bon. Nous, je pense qu'on dit sage ou pas sage. Enfin, moi, je traduirais comme ça. Voilà, de la cuisine de Madame Noël, de la part de Saint-Nicolas. Là, j'ai rajouté les perfos, comme ça me permet de ne pas avoir à chercher. Voilà. Alors, une petite que j'avais fait il y a très longtemps, c'était des étiquettes, des cartes et enveloppes du catalogue annuel, que j'aime beaucoup, dans un dégradé de bleu. Là, c'était une technique que nous avait appris Aude. Et j'avais ressorti mon petit enchanteur, mon petit Merlin, et j'avais mis enveloppé d'amour de la part de Nick avec des très jolis nœuds. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas du tout. Je pense que je vais rabattre mon enveloppe, sans ça, ça va prendre trop de place.
Alors, une pour un anniversaire en vanille et vert olive. Alors là, j'ai fait le plus beau des anniversaires, je l'ai fait en embossage à chaud, transparent. Vous voyez, ça fait un effet vernis. Ensuite, je me suis amusée à faire mes cercles comme ceci. Donc, ils ne sont pas vernis, eux. Par contre, le reste est verni. Les nœuds sont vernis. Les petits cadeaux sont vernis. Alors, les petits cadeaux, ça vient d'étiquettes d'amour. J'ai mis quelques poids. Le plioir cercle pointillé que j'ai fait en 2 fois en laissant une zone d'écriture, on va dire, et puis un petit nœud. Voilà. Donc, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Alors, moi, j'ai fait avec des perfos qui n'existent plus, hein, mais je pense que ça peut être compatible aussi avec des... Je pense que ça peut être compatible avec des dies, mais j'ai pas cherché. La perfo, ça va très vite. Alors, toutes ces étiquettes-là, je les avais faites chez mon amie Marie. C'est les feuilles d'automne, je crois. Ensuite, là, c'est en embossage à chaud. Alors, c'est des poudres. Alors, celle-ci, c'est équivalent à limonade à limette, mais ce n'était pas Stampin' Up. Toujours enveloppé d'amour. J'ai ressorti des anciens poids. Ce papier-là, je ne suis pas sûre si c'est joli rose. Je crois que oui, je ne suis pas sûre. Mais je crois que oui, parce que ça, c'est un papier design. Et puis, embossé avec un essentiel, le lot de plioir essentiel. Ils sont par 3. Alors, on va quand même essayer de serrer. Je ne sais pas si... Alors, une autre. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette étiquette-là. Et j'aime beaucoup le plioir cercle pointillé. Au départ, il m'a plu. Dans un premier temps, je ne l'ai pas acheté parce qu'au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, je l'ai travaillé chez mon amie Marie et ça m'a confirmé. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais fait chez mon amie Marie. Et ben, j'ai fini par l'acheter. Et vous voyez, avec les cercles, je me suis amusée à faire un fond de cercle. Ensuite, j'ai estompé. Ensuite, j'ai embossé. Alors, j'ai bien visé ce cercle-là pour mettre mes poids. Et ensuite, je me suis amusée avec mon petit sablé de Noël de Sweet Star. Le joli petit nœud, là, que je trouve vraiment adorable. Et là, c'est une double étiquette qu'on va voir juste après et qui s'appelle Saison de paix. Et alors, le bonne année, ça vient d'un ancien lot, je crois. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer l'étiquette. C'était la carte que j'avais fait en vidéo. C'est une technique de... Comment? Avec du papier rhodoïde embossé et poncé pour faire un effet dépoli. Et le contour de l'étiquette, ça c'est fait à l'ordinateur. Et le contour, c'est cette étiquette-là. Et ça, alors là, je l'ai mis dans une carte. Mais la plupart du temps, ça me sert dans les mini-albums. Et enfin, alors c'était une carte et enveloppe. Mais je n'ai pas sorti l'enveloppe, ça n'avait pas trop d'importance. Et c'est juste pour vous montrer, pareil. Le texte, merci d'être toi, c'est étiquette d'amour. Et le contour, il vient de Naughty and Nice. Et c'est une carte, pareil, que j'ai réalisée en vidéo. Et comme je n'ai pas mis la référence, je ne sais pas, mais vous pouvez la retrouver. C'est une carte et enveloppe. Et c'était un tutoriel offert, donc vous pouvez retrouver ça... je sais plus. Et ça, c'était des papiers de verre et d'or, exclusivité web. Comme promis, j'insère la vidéo de présentation de ce kit qui est dans le catalogue saisonnier à la page 15. C'est le lot éphémère Joyeuses Images. Alors, hop, on commence à prendre les ciseaux, parce que comme d'habitude, puis je voudrais essayer de ne pas les abîmer, mais c'est pas facile à chaque fois, moi j'y arrive pas. Chaque fois j'y arrive pas. On va dire ça comme ça, voilà. Donc, comme ça on va garder la référence, c'est pas mal. Hop, voilà. Donc c'est la référence 164-110 et ça coûte 11,50. Et on a 8 plaques. Alors, le but c'est justement 8 plaques, donc 4 modèles normalement. Et ils sont prédécoupés. Donc ça vous permet de faire plein de cartes. Hyper facile. Hyper facilement. On va faire comme ça. Hop. J'essaye de ne pas les abîmer. Enfin, pas les abîmer. De ne pas les défaire. Parce que ça, c'est ça ma spécialité.
c'est de les défaire et ensuite de ne pas arriver à les remettre bien. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, la présentation portait plutôt sur le lot éphémère Joyeuses Images. C'est à la page 15. Ça compte 11,50. C'est la référence 164-110 et il y a 120 éléments. Je vous ai montré une vidéo de détail avant d'avoir justement, j'ai fait une vidéo antérieurement pour avoir les fiches en entier, une courte vidéo. Et là, je vais vous montrer des choses et dans les vidéos prochaines, vous allez voir d'autres choses avec. Et j'ai déjà préparé, donc c'est des éléments qui n'y sont plus. Et moi, j'ai décidé, alors il y a page 15, des cartes et enveloppes coordonnées, cerise carmin, vert jardin, bleu nuit et or. Et moi, comme c'est pas trop cerise carmin, vert jardin, c'est pas vraiment mes couleurs. Moi, j'ai préféré travailler avec les cartes et enveloppes qui sont dans le catalogue annuel. C'est la référence 162-177. Elles ont quelques années déjà. Vous pouvez les retrouver à la page 111. C'est 14,75 les 20 cartes et 20 enveloppes. Et je trouve que c'est très chouette parce que ça va avec toutes les couleurs. Ce qui me convient très bien. Voilà. Donc là, vous savez tout. Ah, j'ai abîmé ma carte. Ben ça, je me doutais. Parce que quand je prépare comme ça, je les mets dans une petite boîte. Alors, ça, c'est une carte toute simple que j'ai faite en vidéo, en récup et chute, avec des anciens papiers de spécialité, je crois que c'était or patiné. Ça, c'est de verre et d'or estompé au vert olive. Et ça, c'est les nouveaux DSP, enfin nouveaux, depuis septembre, hein, saison d'élégance, qui sont mon grand coup de cœur dans ce catalogue. Une étiquette Essoué saison des fêtes, ça c'est pareil, hein, petite ficelle à rôti, et puis des éléments, donc la canne, la petite branche d'épinette et le joli nœud. Voilà. Donc moi souvent, je crois que toujours, on va dire, je les ai associés en un certain nombre. Alors là, on retrouve mes cartes et enveloppes, hein, et là j'ai voulu faire un petit truc un peu gourmand. Donc j'ai mis comme des petits sablés, ça me fait penser à des sablés, ça me fait penser à des petits bonbons, des petits candies, et puis le chocolat chaud avec de la cannelle et puis de la chantilly, voilà, un petit flocon, etc. Donc là c'est en cerise carmin, donc j'ai associé avec un DSP cerise carmin et or de saison d'élégance, parce que ça fait des beaux rappels, et le magnifique plioir tartan. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais vraiment je vous le montre à l'envers pour que il est vraiment sublime. Donc voilà, donc là je pousse un peu comme ça, sinon ça va nous gêner. J'ai pas fait énormément parce que je vais en faire d'autres, hein, évidemment. Là j'ai fait une carte. Alors j'ai ressorti des anciens, ça c'est des cartes de Project Life et des anciens papiers d'il y a un certain temps, mais un temps certain. Et ça c'est, vous voyez, c'est des éléments comme ça. Donc moi j'ai fait un genre de petite étagère pour pendre mes boules, donc je me suis amusée, je les ai mis avec des ficelles, donc tout ça c'est moi qui ai inventé, hein. Et puis ça c'était directement sur la carte de Project Life. Je trouvais que c'était sympa. Alors je vous ai dit que les or brossés, je les ai pas tout le temps mis, mais bon je les ai mis et souvent je décore. Alors là j'ai mis un petit bas. Et sur ma carte, j'ai mis « N'oublie pas mon petit bas ». Donc ça, c'est un tampon qui va avec des anciens tampons où il y avait des chaussettes de Noël. La branche, là, ça vient de Jungle Pals. Et puis, j'ai accroché dessus mes chaussettes de Noël et j'ai mis un petit traîneau de cadeau. Donc, vous voyez là, par exemple, pour cette carte et enveloppe, j'ai déjà mis 5 éléments. Alors, je crois que je vous l'ai dit, il y a au total 120 éléments. Là, j'en ai mis 3. Là, j'en ai mis 2, 4, 6, 7, 8. Là, j'en ai mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, donc je les associe plutôt pas un par un. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. Là, j'ai fait une carte. Alors, j'ai ancré un plioir sapin que j'ai fait au fond. J'ai estompé mon ciel. Et puis, j'ai passé un gros ruban qu'on avait de chez Stampin' Up. Et puis, j'ai mis 3 serres sur les 4 qui étaient.
et encore une étiquette, une enveloppe hors brossée avec là 2 petites cloches et une canne, un sucre candy. Et là j'ai ressorti pareil d'anciens DS papier pailleté avec une ancienne frise de j'ai du mal, de canne de Noël. Et puis alors là j'ai fait un cercle de la nature, j'ai collé un cercle de double face, j'ai collé mes éléments, donc 3 cannes à sucre et un joli nœud, et ensuite j'ai posé mes flocons de dorure. Donc je sais que les flocons de dorure n'existent plus, mais je trouve que si vous en avez encore, ça va très très bien avec forcément ces cartes et enveloppes brossées d'or. Voilà, donc ça c'est les premières créations faites avec ce lot, et je crois que c'est la semaine prochaine, mercredi prochain, que je continue de travailler avec ce lot. Voilà. Donc en plus, alors là, c'est hyper rapide, hein. Donc ça, c'est vraiment des solutions pour quand on est pressé, si on a beaucoup de choses à faire ou si on a très peu de temps. Voilà. J'aime beaucoup les motifs boules de Noël. Précédemment, nous avons déjà eu, avec Stampin' Up, de très jolis lots de boules de Noël. Et à chaque fois, j'avais des clientes qui les achetaient pas pendant la durée de validité du catalogue et qui attendaient et qui forcément les voulaient quand elles n'étaient plus en vente. Et pour leur faire plaisir, j'ai vendu mes lots. Et c'est vrai qu'après, je les ai regrettés parce que c'était des très très beaux lots. Et du coup, j'avais plus de lots de boules de Noël. Donc forcément, quand je l'ai vu cette année, eh bien là, c'est sûr, je me suis dit, là, c'est sûr, je me fais plaisir, j'achète des boules de Noël et ceux-là, je ne les revendrai pas, même pour faire plaisir à quelqu'un. En plus, j'adore le principe, c'est qu'elles sont découpables partiellement. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez, là, là et là, il y a 3 petites attaches qui font qu'on peut les soulever légèrement. Et puis, on peut les déchirer éventuellement si on veut. Enfin, déchirer. Les décrocher sans déchirer, hein, puisque c'est prédécoupé. Il y a 2 motifs extrêmement jolis. Les petits trous. Et il y a des petits poinçons supplémentaires, hop, qui sont là, pour faire des étiquettes. Alors là, vous voyez, je les ai mis séparément, mais l'un va sur l'autre. Vous allez voir, parce que je l'ai fait dans une carte, comme ça. Ensuite, nous avons une petite attache, soit en tampon là, soit on découpe, soit les deux. Une petite flèche sur laquelle on peut mettre le texte pull qui veut dire tirer. Mais je dois dire que j'avais aussi le lot surprise en fait qui continue dans le catalogue annuel, qui est en français et où on a tiré. Donc moi j'ai mis tirer en français. Voilà, il y a des ou. Mais vous allez voir, je les ai utilisés. Je crois il y a que celle-là que j'ai pas mis. Et c'est vrai que j'ai pas mis All is Merry Just for You. C'est pas que c'était pas faisable, mais je les ai mis en français. Et puis j'adore aussi la petite, vous savez, la petite chose souvent métallique qui est en haut des boules de Noël. Voilà. Donc du coup, là c'était vraiment bien adapté. Il y a un autre élément très intéressant, c'est que c'est un lot qui ne coûte que 36,75 €. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a que 9 tampons en polymère ou résine et 12 poinçons. Donc c'est vrai que on voit, hein, il y a moins de choses que dans d'autres lots. Mais des fois, c'est quand même très très bien. On peut se faire plaisir. Alors, attendez, j'essaie. Ah, j'ai fait que des bêtises. Je voulais vous montrer. Ah ben non, là, je l'ai détaché. Bon, je voulais vous montrer, mais je l'ai détaché. Ça me servait pour viser, pour les tamponnages. Alors, je vais vous montrer. C'est pareil, hein, il y aura d'autres projets. Il y en a qui ont été... Enfin, il y en a une, je crois, qui a été faite en vidéo. Et les autres, vous les découvrirez après. Je n'ai pas le choix. Après. Alors, on va commencer par celle-ci, par exemple. Ah, voilà. Alors, celle-ci, vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai fait la petite flèche.
Et j'ai mis tiré qui vient du lot surprise en fête. Alors surprise en fête, c'était le même principe, à part que c'était des cercles, des cœurs, et on pouvait les détacher. Moi franchement j'ai adoré ce principe. Donc là vous voyez j'ai mis ma petite étiquette comme ça sur le haut de ma boule. J'ai pas mis de ficelle là. Et j'ai mis un souhait, évidemment. Alors j'ai fait mes ou et j'ai fait mon souhait en dessous. Et le souhait que j'ai choisi, c'est coucou du pôle Nord. Voilà. Donc quand c'est comme ça c'est l'astuce. Si vous préparez des cartes à l'avance, vous mettez un petit papier avec pour vous rappeler ce que vous avez mis dedans. Parce que sans ça, on ne s'en rappelle pas. Alors, dans projet en volume dernier, j'ai utilisé 3 anneaux. Alors ça, c'était les anciens anneaux Stampin' Up d'il y a très longtemps. Ils sont pas immensément grands. Je sais jamais, c'est 5,5. J'allais dire 6,5. Donc, et j'ai fait, alors, en embossage à chaud, d'un côté, celle-ci, avec les étiquettes, donc une en doré, une en blanc, bonne année, et une petite étoile, alors c'est pareil, qui est très ancienne, et de l'autre côté, joyeux Noël, avec l'autre en embossage à chaud or, et ça. Et alors ça, joyeux Noël et bonne année, c'est un seul tampon, mais c'est très ancien, hein. Un seul tampon qui était sur 3 lignes, c'était joyeux Noël et bonne année, et comme l'étiquette est toute petite, j'ai réussi à faire joyeux Noël et bonne année 2 fois, vous voyez, et du coup j'ai pris de l'avance, j'en ai fait 2 fois aussi, et les petites étiquettes comme ça, les petits hauts de hein, voilà, j'en fais souvent, j'en fais d'avance, et je les fais sur papier adhésif, comme ça c'est encore plus simple. Voilà, donc là j'en ai mis, évidemment, voilà, donc là on va rester en joyeux Noël. Alors, hop, celle-là ce sera la fin. Alors celle-ci, c'est la technique, c'est une idée de carte de Elizabeth Price, de l'équipe créative de Stampin' Up. Et alors moi j'ai adoré. Donc je sais plus si je vous l'ai déjà montré. Je crois que oui, avec 2 verres et d'or, je crois. Alors là c'est les papiers saison d'élégance que j'adore. Version feuillage sauvage et vert olive, idem. Là nous avons bien beige et brume dune. Et là, nous avons l'arrière d'un papier de verre et d'or avec de la vanille et de l'or. Là, j'ai mis joyeux Noël. Là, j'ai rien mis. Là, j'ai rien mis. Là, j'ai mis une des boules, celle-ci. J'ai dû mettre l'autre à l'intérieur, je ne sais plus moi, parce que la force. Non, j'ai mis la même. Et là, j'ai mis l'autre. Et évidemment, là, j'ai pas mis le petit chose doré comme ça, j'ai mis une petite ficelle, toute petite. Et dedans, voilà, c'est une cargaison de bisous. Ça s'appelle la carte à double rabat et je vous la proposerai en vidéo en 2025. Mais j'adore. Je trouvais que c'est très original. C'est des cartes que, en fin de compte, je faisais depuis longtemps. Mais pas ce montage-là, j'étais super heureuse de découvrir quelque chose où j'y avais pas pensé, on va dire. Alors, celle-ci, c'est mon 3e modèle, à part celle-là, en carte. Donc, vous voyez, là, j'ai fait en tamponnage, il y en a une qui soulève, pas les autres. Là, c'est tamponnage seul, et là, c'est à soulever, là aussi. Alors là, j'ai mis soyeux, soyez joyeux. Avec des papiers qui sont toujours dans le catalogue annuel, pareil. Prenez l'index, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de pain, hors pain ou quelque chose comme ça. Hors pain, P-E-I-N-T, je ne sais plus. Je ne sais plus, non, pas patiné. Alors là, j'ai mis soyeux, joyeux. À l'intérieur, j'ai mis bonne année. Hop. Et hop. Dedans, c'est pareil, je vous la ferai en vidéo en juin 2025. J'ai fait une tour pop-up et là j'ai mis paix, joie et santé avec mes boules et encore bonne et heureuse année. C'est une carte de vœux, c'est une carte de vœux. Alors celle-là, je pense que je ne l'enverrai pas cette année parce que je vais la garder comme modèle
pour vous la remontrer en juin 2025 et vous faire un modèle, je ne sais pas sur quel thème, si ça sera estival, etc. Mais voilà, dans un domaine différent. C'est quelque chose, ces tours-là, j'en avais fait plein à une époque. Et puis après, j'ai eu l'idée de les mettre dans une carte. Donc, j'ai cherché une possibilité et j'ai trouvé. Voilà, nous revenons à ce fameux plioir tartan. Alors, celui-là, c'était un coup de cœur dès le départ. Je vous montre ce que ça donne sur du papier blanc. Donc, on a, c'est un plioir 3D, donc on a différents niveaux d'embossage, des niveaux forts, des niveaux moins forts, et des niveaux, alors là c'est en saillie on va dire, et là c'est en creux. Franchement, vous allez voir, on peut faire des tas de choses. Alors en premier, vite fait, je représente celle que je vous ai déjà montrée, donc je n'y reviens pas tellement, mais je trouve que sur ces cartes, c'est magnifique. Alors je n'ai pas embossé toute la carte, hein. Je mets mon plioir comme ceci par exemple, ou comme cela, enfin n'importe, dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas obligé parce que j'aime bien aussi embosser des deux côtés, mais bon voilà. Celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le éphémère, mais j'ai oublié de vous montrer que j'avais fait, je suis pas sûre de l'avoir redit, j'avais mis le plioir tartan. Il y en a un autre qui me plaît aussi beaucoup, c'est le boulot, mais ça vous le verrez là la prochaine fois parce que je peux pas tout vous montrer. Alors, une autre encore de verre or brossé, là je vous dis que ça me plaît énormément. Alors là c'est tout simple, j'ai pris un ancien DSP que j'ai embossé en tartan, et puis je me suis amusée avec les Snowman Hugs, et donc là c'est pareil, un dégradé, pas un dégradé, cerise carmin et or, c'était les couleurs principales, mais bon évidemment mon lapin est gris et la carotte est orange. Je pense que je vais mettre comme ça. Alors celle-ci, toujours évidemment avec le plioir, c'est une technique que nous a montré Aude. Donc on part d'un papier, c'était blanc ou vanille, je ne sais plus, je crois que c'était blanc. Et on le colore. C'est important de faire ça comme ça. Donc vous le colorez. Moi j'avais mis du cidre à la cannelle, du pecan pie et je crois que j'avais mis du brume dune. Et j'ai fait un petit sablé à la cannelle et puis des petits cœurs. Mais surtout j'ai embossé mon papier de fond une fois que j'avais coloré au brosse estompe avec le plioir tartan, et ensuite j'ai légèrement poncé pour revenir sur le papier blanc de fond. Donc c'est une technique que je trouve assez sympa aussi, hein. Donc peut-être qu'on le fera ensemble à un moment donné, je ne sais pas. Alors celle-ci, alors ça c'est une carte pop-up, donc vous voyez, hop, alors à fenêtre. C'est un pop-up à fenêtre avec les papiers cerise carmin et or de Saison d'élégance. Le merci bien, il vient du lot humble chaumière. Et mon cercle là, il est en... J'essaie de me rappeler. Oui, c'est ça. Il est que en cerise carmin. J'ai passé mon rouleau dans la Versamark. J'ai... on ne peut pas dire coloré, mais j'ai appliqué la Versamark sur le devant de mon pochoir. On voit bien les grosses côtes qui sont en relief et les fines particules, les fins retraits, on va dire, qui sont en creux. Et j'ai mis de la poudre embossée or. Et moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Bon, voilà, c'est... Alors, une autre. Alors là, je voulais juste jouer avec les petites maisons. Et du coup, j'ai fait des carrés de DSP et des carrés de papier uni ou pas. Et embossé avec différents plioirs. Donc, vieux mur de briques. Je crois que c'était mur de pierre. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Et le tartan au milieu. C'est une carte d'anniversaire. Il faut changer un peu de temps en temps. Parce que... Alors là, merci bien, ça va. Surprise secret. Voilà, je ne suis pas partie juste pour toi, je ne suis pas partie. J'ai déjà fait beaucoup de cartes de Noël. Alors celle-ci, je l'ai quand même faite. Je l'ai faite en vidéo, en vanille et cerise carmin, toujours avec ces magnifiques DSP. Alors ceux-là, c'était vraiment le premier coup de cœur du catalogue, c'est DSP et leurs couleurs. Alors moi, je ne suis pas du tout rouge, hein.
Ça se voit pas sur cette carte-là, sur cette présentation-là. Je ne suis pas du tout rouge, j'adore les verts, les lagons lointains, les pampimpans, les bleus aussi, mais pas cerise carmin. Mais là, j'ai été obligée de travailler le cerise carmin, d'abord parce que les papiers sont magnifiques. Ça, c'est des anciens, ça, c'est les nouveaux. Ça, c'est des anciens. Et ça, c'est les poissons saison de paix qu'on va voir juste après. Et je trouvais qu'avec le tartan, ça faisait... Alors, c'était la vidéo, ça s'appelle Comme Stampin' Up. Je pense que j'ai pas mis de post-it, donc je n'ai pas le numéro. Mais vous devez pouvoir le retrouver. C'était il y a pas peu de temps. Donc, c'est pas... Voilà, c'est depuis la sortie du catalogue. Et c'était pas... Je crois pas que c'était en septembre parce que ça a mis un petit temps pour que j'obtienne ce que je souhaitais comme produit. Donc, voilà. Voilà le tartan. Mais le tartan, vous allez le revoir très souvent parce que je l'adore. Et je trouve que ça se marie bien, ça met du relief, c'est très agréable. Saison de paix, le voici, le voilà. Alors moi, j'ai pas pris le lot complet. Le lot complet est très bien, avec des très jolis souhaits en français. Mais moi, des souhaits, j'en ai déjà énormément. Lorsque j'ai pris Saison des Fêtes, j'ai hésité à le prendre, je n'ai pas regretté de l'avoir pris, mais là j'estimais que c'était pas nécessaire de reprendre encore des tampons de souhait parce que j'ai plus de 600 boîtes de tampons et poinçons. Donc il faut quand même savoir de temps en temps être raisonnable. C'est pas forcément ma qualité première, mais bon, voilà. Alors moi j'adore. Là, il n'y a rien acheté. Il y a 8 unités. C'est la référence 164-151 à la page 25 et ça coûte 42 €. Et alors, je me suis amusée. Vous voyez cette étiquette-là, on l'a 2 fois. C'était juste pour vous montrer. Alors, j'ai mis des rubans parce qu'on peut mettre plein de rubans. Celle-là, on peut l'utiliser seule, la grande. La petite, elle peut être utilisée seule, mais elle est compatible avec la grande et elle est compatible avec celle-ci aussi. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Celle-ci, c'est celle qui est la moins facile, mais je l'ai quand même utilisée. Mais il faut des tampons plus petits, évidemment. Hein. J'adore ces deux-là. Vous avez vu une carte juste avant. Et j'adore le mot Noël. Soit qu'on met seul, soit qu'on met en le matant. Voilà. Moi, j'adore. Alors, vous voyez là, j'ai fait ça. Donc, le joyeux, il vient du lot Saison des Fêtes. J'ai fait 7 découpes d'étiquettes que j'ai mis en diagonale et en décalé. Le mot Noël, il vient d'ici. Voilà, franchement. Alors, c'est une vidéo comme Stampin' Up, donc c'est basé sur un des modèles. Je crois que c'était page 24. Et voilà. Voilà. Et voilà, et voilà. Donc, après, j'ai fait plein d'autres choses. Donc, celle-ci, vous l'avez vue pour Naughty and Nice, mais je n'avais pas trop insisté sur l'étiquette. Donc, j'ai fait cette étiquette-là en pecan pie et une plus petite en vanille où j'ai mis bonne année et que j'ai collé. Vous voyez, c'est en pile parfaite superposition. Je trouve que c'est topissime. Désolée, hein, mais bon, voilà. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les cartes décalées, j'en fais tout le temps. Et là, c'est une carte décalée à rabat. C'est-à-dire qu'au lieu de plier... Je vous montre après. Là, vous voyez, la carte, elle faisait la même dimension et ensuite j'ai plié et collé et j'ai mis, alors j'avais collé mon DSP d'abord avant de coller ce rabat et là j'ai joué avec les papiers de l'année dernière, bleu nuit et or, avec les 3 motifs. J'ai fait la petite étiquette que j'ai bien centrée dans le dessin avec celui-là, la grande étiquette avec celui-là. J'ai ressorti ce ruban qui est dans le catalogue annuel et que j'adore. Et là, j'ai mis Nuit de Noël. Voilà. Et des petits strass et une petite étoile. Et puis, un petit papier vanille pour écrire. Alors, voilà. Ça, c'est la carte décalée à rabat. Et ça, c'est la carte décalée normale. C'est-à-dire qu'elle est plus large, puisque là, elle fait 11. Et là, elle fait 9,5. Donc là, 11,5, là, 9,5. Là, j'ai continué avec le DSP Livre. Donc, on ne la voit quasiment pas, la décalage. C'est pour ça que je mets mon doigt. Et c'est pour ça que je mets un double matage quand c'est comme ça. Pour qu'on le voit quand même à un moment donné. Donc, ces papiers-là, livre. Alors, j'adore lire.
Donc, je voulais pas faire quelque chose de chargé. Et je trouvais que simplement cette double étiquette, fabuleuse à tout âge, avec le petit ruban doré et quelques strass, c'était bien. Je voulais pas que ce soit plus chargé que ça. Voilà. Alors, celle-ci, moi, je l'adore. Et il se peut que je la fasse l'année prochaine en vidéo. Je sais pas. C'est pas prévu. J'ai pas écrit. Donc, quand c'est pas écrit, c'est que j'ai pas prévu. Mais j'adore. Alors, c'est encore une carte décalée. Je vous dis, j'adore ces cartes décalées. Mais là, j'ai vraiment joué avec deux choses. Petit 1, la saison des fêtes, là, que j'adore. Donc, je t'ai fait mon livre. Hein. J'ai fait deux étiquettes comme ça, qui ressemblent aux étiquettes imbriquées, mais qui sont dans saison des fêtes, et qui ont, elles, un petit trou. Donc, alors, les papiers, c'est de verre et d'or, toujours. Donc, j'ai joué entre les deux, avec du vanille. Et j'ai maté mes étiquettes. Alors, j'ai collé d'abord le DSP sur le papier cartonné vert olive, sur une grande bande, parce que j'ai fait deux étiquettes. Et vous voyez, il y a un rabat qui est caché sous ce papier-là, et l'autre rabat est caché sous celui-là. Voilà. Et ça me permet de fermer ma carte. Vous voyez, puis il y avait même une petite chute, j'ai collé dedans parce que je trouvais que c'était dommage de le jeter. Et ensuite, je cherche où si je suis dans le bon sens. Ben, une fois qu'on a fait ça, il faut évidemment fermer les étiquettes. Ça peut servir aussi pour un... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attendez, c'est parce que j'ai mal passé mon fil. Hop. Voilà, c'est parfait. Et donc, ça peut servir aussi pour faire des fermetures. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Dans le passage de ma ficelle. Donc, je fais d'abord une première boucle. Je passe, alors moi je vous avais montré qu'on pouvait mettre des rubans. Là j'ai mis du ruban que j'ai défait, on va dire, que j'ai fait des ficelles à partir d'un ruban. C'est pas très clair. Là j'ai fait un jeu de ruban décalé. Donc là ça c'est comme Stampin' Up, donc je m'étais inspirée d'un modèle de Stampin' Up, mais évidemment je ne fais jamais comme Stampin' Up au final parce que faut toujours que je mette ma patte. Quand je fais un modèle, même quand c'est le modèle de quelqu'un, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire exactement pareil. Et là, j'ai fait mon étiquette avec donc les fameux papiers que j'adore. Alors là, je ne l'ai pas maté. Et j'ai mis tout joyeux. Ça venait d'un set exclusivité en ligne de l'an dernier, où il y avait un Père Noël, il y avait du vitrail, moi j'adorais. Et puis le fameux Noël maté, comme je vous l'ai dit, là, je l'aime, donc vous allez le voir plein de fois. Avec moi, on sait tout de suite, il y a des choses qui me plaisent particulièrement. Alors, celle-ci, ah oui, c'est pour mon étiquette. Je me disais pourquoi je la montre aujourd'hui. Alors, c'est une carte que j'ai créée avec un pop-up et un multipli en plus. Voilà. Alors ça, c'est un modèle de carte comme ça, qui est diminué. Ça, je le fais de plus en plus souvent, avec d'autres variantes. Et là, j'ai fait un pop-up avec des anciens papiers cidre à la cannelle, les fameux sablés là, de Sweet Star que vous allez revoir. Ça, c'est des anciennes étiquettes. Je vais plus me rappeler d'où elles viennent. Non, je ne me rappelle plus. La bleu chaumière, pareil. Alors, tout ça, c'est embossage à chaud. Là, c'est transparent. Là, c'est en blanc. Et là, c'est en blanc. Et là, c'est bisous sucrés dans ma petite étiquette. Voilà, je me disais pourquoi je la présente celle-là. Mais je vous la remontrerai quand ça sera Sweet Star. Mais c'est parce que j'ai mis mes bisous sucrés ici. Et enfin, une dernière. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas du tout or brossé, c'est du papier métallisé or. Moi, j'aime bien aussi les papiers qui ont un revers blanc. Peut-être je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'on peut faire des choses différentes, comme toujours. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Donc là, j'ai mis un morceau de papier de verre et d'or, partiel. J'ai mis mon ruban, j'ai fait un petit Père Noël dans mes couleurs saut du plongeoir et de nouveau
mon étiquette comme ici, avec ma foi le même souhait, bonne année. Voilà. Et ben je crois que pas du tout, c'est pas du tout fini. Je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression que j'avais fait d'autres choses. Alors ça c'est les cartes. Maintenant je vais vous présenter 2 boîtes. Alors une petite boîte, alors vraiment simple, pour mettre des petites choses sympathiques. Donc pour toi, toujours la double étiquette. Là je l'ai maté, là je les avais collées. Là, je l'ai maté en double, c'est-à-dire j'ai maté cette étiquette-là est en relief et celle-là est en relief par rapport à ça. Et je mettrai des petits, peut-être des petits chocolats, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais voilà, franchement, les étiquettes, je les ai, je crois, toutes utilisées. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis ça. Donc, le modèle 1, c'est celui-là que j'ai mis là, là. Du coup, je ne l'ai peut-être pas mis seul. Là, là. Donc, non, je ne l'ai pas mis seul. Le 2, c'est celui-là. Donc là, on le retrouve ici, ici, ici. Le modèle 3, c'est le grand. Donc on le retrouve ici, ici et bientôt. Le modèle 4, c'est le grand. Donc là, on le retrouve là. Et peut-être que c'est tout. Le modèle 5 que j'associe au 1, c'est là, là, là. Et le modèle 6 que je n'ai mis qu'une fois parce qu'il faut un tout petit souhait, donc c'est celui de nuit de Noël. Voilà, donc ça je vais le mettre là. Et la dernière petite boîte, parce que j'aime bien les boîtes, c'est avec la grande étiquette, celle-ci. Et donc j'ai fait un fond de boîte, j'ai mis avec une étiquette pour serre de base et un couvercle. Alors c'est mes couleurs, hein. Donc c'est épinette enivrante qui est sortie, hein, c'était une incolore. Les papiers douceur de la nature que j'adore, toujours ceux-là. Hein. Et là j'ai mis, alors là j'ai mis en cartonné métallisé or. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et là je l'ai maté, comme c'est un DSP, je l'ai maté sur l'épinette enivrante. Parce que dans les boîtes, j'aime bien que ce soit quand même bien solide. Et la décoration est très ancienne, c'est des grelots Stampin' Up avec un vrai grelot. Et dans les découpes, donc on peut faire d'autres découpes et on met les petits. Là, les feuilles de houx en différé, on va dire. Et puis là, j'ai mis des petites perles soyeuses succulentes, parce que je vous dis, ce sont mes couleurs de Noël. Ça, c'est plutôt couleur jour de l'an. Et ça, c'est plutôt Noël. Là, c'est grès granit et pavé de Galets. Alors, ce dernier produit, c'est les poinçons expression automnale. Alors, eux, ils présentent un petit peu comme des cadres. Vous allez voir, j'ai fait des cadres. Mais j'aime aussi énormément les étiquettes. On peut faire en 3e modèle, mais ça, c'est vraiment ce qui est fait avec les poinçons. On peut faire un système d'attache du cadre comme ça, ou une suspension en chaîne. On a aussi des petites feuilles découpées avec un petit peu de surpiqûre. Et on a aussi des découpes, 3 découpes, qui correspondent au set de tampons et donc que personnellement je ne vais pas utiliser puisque je n'ai pas pris les tampons. Mais moi j'ai vu, dès que j'ai vu ça, j'ai vu des cadres, des étiquettes. Comme je fais énormément de scrap, ça va me servir pour faire mes étiquettes de scrapbooking, mais aussi je l'ai vu tout de suite un sac à main avec les petites chaînes là. J'ai vu un sac à main. Donc, je vous ai préparé et une malle de voyage et un sac à main. Mais pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avant. Alors, la première création, et celle-là, je l'ai faite en vidéo, c'était la carte comme Stampin' Up ou presque. Donc, alors, les DSP, là, c'est des très anciens DSP. Donc, ce n'est pas d'actualité. Les petites perles allaient avec d'ailleurs. Et c'est des anciens motifs aussi. Et ma foi, les décos de houx est aussi ancienne. Donc, en fin de compte, ce qui est d'actualité, c'est le fameux cadre avec la chaîne. Donc là, je l'ai doublé, le cadre. Enfin, et puis, j'avais fait mon étiquette avec ce DSP. J'ai mis « Joyeuses fêtes et meilleurs vœux » avec mon houx et puis des petites boules partout. Voilà. Donc là, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver, une carte simple inspirée de Stampin' Up. Et ensuite on change.
Alors, au départ, c'est vrai que j'ai pas trop... je n'ai acheté que les papiers Saison d'élégance dans le catalogue. Et puis après, forcément, j'ai changé d'avis. Mais je trouve que des fois, dans le catalogue, on ne les voit pas bien, les papiers. Et donc, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et puis après, j'ai vu les portes ouvertes d'Aude. Et puis, j'ai racheté d'autres papiers. Donc, du coup, moi, j'ai travaillé avec des anciens papiers. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, ces papiers-là. Ils étaient très, très beaux. Dans les gris souris et ardoise bourgeoise avec de l'argent. Et donc là, j'ai fait une petite carte toute simple. Et j'ai joué avec d'anciens velins qui étaient avec du velours blanc, que je trouve trop joli. Alors, de joyeux souhaits à toi et au tien, être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Moi, vous voyez, c'est une carte extrêmement simple, mais j'adore ma carte. Désolée. Hein. Là, c'est une autre carte que j'aime aussi beaucoup, toujours avec cette série de DSP, recto. Ça, c'était, alors je sais pas si c'est le verso de ça, mais c'est le verso d'une version. Parce que d'un côté, il y avait de l'argent et de l'autre côté, c'était sans argent. Donc voilà, sur ces sapins, j'ai ajouté des flocons de neige. Alors les flocons, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo, je pense, parce que là, je n'ai pas prévu. C'est des flocons, c'est un genre de plastique un petit peu souple. Il y a 2 tailles, il y a 9 grammes, on ne sait pas combien il y en a pas mal quand même dans la boîte. Et j'ai déjà fait plusieurs choses avec, évidemment. Et donc, une double étiquette, parce que comme cette étiquette-là, je pense que ça se voit quand même à l'œil nu. Vous voyez, j'ai appelé 1 et 2, bon, on s'en fout. Hein. La 1 peut aller sur la 2, c'est pour ça. Là, on voit peut-être mieux sur le dessin qu'en vrai. Je sais pas. Et on peut la rediminuer, mais il faudrait que je ne sais pas si j'ai prévu ça dans mon programme de vidéo à venir. Donc, voilà. Donc, et j'ai fait d'autres poids argent, pour rappeler, avec les essentiels et félac. Mettre là. Alors, une autre pour montrer justement ce qu'on peut faire directement. Là, j'ai fait les 2 étiquettes et je les ai superposées. Là, j'ai fait le cadre avec son intérieur et là, j'ai fait 2 étiquettes que j'ai superposées. Là, j'ai pris un seul côté. Je l'ai fait 2 fois, évidemment, pour avoir petit 1 le cadre, petit 2 le papier vanille que j'ai tamponné avec des tampons non Stampin' Up. Mais pour faire une petite carte marine avec du bois de campagne un petit peu écaillé, comme on peut le trouver en bord de mer, parce que la mer attaque quand même pas mal les volets bois. Donc là, c'est une carte, je crois que c'était la première que j'ai faite, et donc c'était, vous voyez, j'étais pas encore partie dans l'esprit de Noël, j'étais plutôt dans l'esprit des vacances. Alors, donc, je vous l'ai dit, dès que je l'ai vu, avec la petite chaîne, j'ai vu un sac à main. Donc, j'ai réalisé mon sac à main. Donc, toujours dans ces papiers-là, franchement, j'ai bien joué. Donc, j'ai le grand côté qui est de ce côté-là, le petit côté qui est de ce côté-là. J'ai mis un petit peu, alors ça, normalement, c'est le support de cadre, mais je trouve que ça fait un peu support de fermeture de sac. Là, avec une perfo et des plis, j'ai fait comme une pochette. Donc, ça ne s'ouvre pas. Hein. J'aurais pu, mais ça ne s'ouvre pas. Et puis, bah, j'ai doublé la chaîne pour faire l'anse du sac. Et j'ai quand même mis des petits soufflets. Alors, c'est pas grand. Hein. Je pense que c'est plus adapté. Peut-être d'ailleurs peut-être qu'un jour, je le collerai dans une carte. Je ne sais pas. Mais moi, ça me plaisait. Mon sac à main me plaisait. J'avais envie de faire un sac à main. J'ai fait un sac à main. Et comme j'étais partie en vacances, alors je suis pas partie avec une malle, hein, même si je ne sais pas voyager vraiment très léger, mais j'ai décidé de faire une boîte un petit peu façon malle. Vous voyez, il y avait ces espèces de pattes. Là, ces pattes-là, moi, je les ai pas gardées, je les ai coupées, mais j'ai repris l'emplacement et je les ai remplacées par du ruban parce que je trouvais que c'était joli. Voilà. Donc j'ai doublé, là vous voyez, j'ai doublé mes épaisseurs d'étiquette pour la base. Donc l'extérieur c'était en Vichy et l'intérieur ça devait être en brume dune, j'ai dû inverser. Là j'ai mis en Vichy, là j'ai mis en brume dune, c'est les DSP Lavande Vivace. Là j'ai fait une petite étiquette en papier texture bois, la petite que j'ai pliée en 2. Donc pour toi, fais-toi plaisir, je pense qu'au final il y aura des chocolats. J'ai mis quelques pois brume dune, donc c'est pour ça que ça tient fermé. Et voilà. Et j'ai
habillé même l'intérieur parce que je trouvais que c'était joli. Et je me suis amusée. Alors j'ai mis miam miam, miam miam, ça vient du lot tourbillon de crème glacée, puisque pour toi, fais-toi plaisir, miam miam. Et donc je glisserai certainement des petites friandises. Et cette fois, nous avons fait le tour de toutes les créations présentées ce jour. J'ai juste oublié de vous présenter une carte avec Feel It Cheer et je vais vous la présenter en photo. Et justement, je vous laisse découvrir et les matériels et l'ensemble des créations pour chaque matériel. Alors, pour la carte à bascule Feel It Cheer que vous avez vue en photo mais non en vidéo, je dois dire que je l'avais déjà positionnée en décoration dans mon salon et du coup, j'ai oublié de l'insérer dans les produits à présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera de l'inspiration pour préparer vos fêtes, vos cartes pour la fin de l'année ou pour souhaiter la bonne année 2025. Vous savez que je suis toujours intéressée pour connaître votre avis. N'oubliez pas les petits pouces si cela vous a plu. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!